Pour réaliser un projet de plaquette de circuit imprimé, on devra dans un premier temps réaliser un projet de PCB et y intégrer un schéma. Le schéma devra être complété, c'est-à-dire inclure l'ensemble des empreintes, donc en faire la vérification est très important. Ici, on voit que chacun des symboles renferme une empreinte. On le voit ici. Si on clique sur le Preview, on aura la forme de ce connecteur de 10 broches. On a la même chose pour l'ensemble des composants, à l'exception de 2 pièces pour lesquelles j'ai fait exprès de laisser libre. Donc ici, nous n'avons pas d'empreinte. On devra ajouter une empreinte. Comment est-ce que ça se fait? Bien, simplement en allant valider ou en allant chercher à l'intérieur d'une bibliothèque. Donc, la résistance ici, ce sera la R400. Je vais l'intégrer à la première résistance, la R1. Et je vais faire la même chose pour la deuxième qui se trouve à être la R2. À partir d'ici, je sais que le circuit est complet, que l'ensemble des symboles ont une empreinte, alors je pourrai procéder et aller de l'avant. On est prêt à débuter le travail. On créera dans un premier temps un fichier, donc File New PCB, fichier qui sera intégré à notre projet. On le voit ici, il vient d'apparaître. On doit prendre le temps de le sauvegarder avant d'aller plus loin. Donc un save, on va déposer le fichier directement dans le répertoire où les autres fichiers sont présents, dont le fichier de schéma. Et lorsque ce sera fait, on pourra positionner une origine. On ira dans un coin, ça pourra être le coin inférieur gauche comme je le fais maintenant. À partir de là, on se fiera à ce point pour tracer une ligne de contour qui représentera notre circuit. Avant d'aller plus loin, on doit ajuster la grille. Généralement, on la dispose à 100 millièmes de pouce dans un état initial et on pourra même repositionner l'origine pour garantir qu'elle est fixée sur un point de grille. Ce seront des lignes qui permettront de dessiner la forme de notre plaquette. On fera ici une plaquette de 2 pouces par 1 pouce et demi. Alors dans le bas, à gauche de l'écran, on peut voir les origines. Présentement, je suis à X 2000 et Y 0. Je vais monter jusqu'à 1,5 pouces, donc 2000 et 1500 millièmes de pouce. Je vais compléter mon carré comme ça, toujours en me fiant aux coordonnées qui sont données dans la partie inférieure de notre fenêtre d'écran. Le carré étant tracé, on devra le sélectionner et venir dans le menu Design pour demander à ce que la forme de la plaquette soit définie autour de ces lignes. L'étape suivante permettra d'intégrer le schéma à la plaquette, ce qui amènera en fait l'ensemble des empreintes de chacun des symboles de notre schéma présents ici dans une fenêtre à distribuer à l'intérieur de notre plaquette. Alors pour procéder, simplement demander la compilation de notre projet. Alors la compilation étant faite, on pourra vérifier, valider que grâce à la fenêtre de message, que le projet est bel et bien compilé, ce qui est le cas ici. Ensuite, dans le menu Design, on importera les changements, ce qui nous amène une fenêtre de validation pour laquelle on devra observer 3 petites manipulations. Donc, valider les changements, exécuter les changements et fermer cette fenêtre. On voit, nos pièces sont maintenant disponibles ici, prêtes à être sélectionnées et déposées dans l'espace de travail de notre plaquette de circuit.